Un jour, une femme juive a envoyé un message à un imam en France. Elle lui a écrit « Je suis juive, une femme juive, mais je n'ai aucune haine envers l'islam, ni aucun préjugé envers les musulmans. » Elle ajouta « J'ai lu dans vos livres que votre prophète avait un voisin juif, et que ce voisin avait un fils malade, que votre prophète est allé lui rendre visite, et qu'il lui a simplement dit « Embrasse l'islam », et que le garçon a accepté. Puis elle dit « J'ai médité sur cette histoire, et je n'ai vu nulle part que votre prophète avait débattu avec cet enfant, ni qu'il lui avait vanté les mérites de l'islam. Non, il s'est simplement contenté de dire « Embrasse l'islam », et il l'a fait. Elle continua. J'en ai conclu qu'il y avait entre eux tout un passé d'attitude, de bonté, d'exemples silencieux, un capital de respect et d'amour qui a poussé ce jeune garçon à croire simplement parce qu'il connaissait votre prophète. Et elle termina sa lettre par ces mots bouleversants. Nous aussi aujourd'hui, nous aimerions voir cela chez vous. Nous n'entendons pas vos paroles, mais nous voudrions voir vos comportements qui donnent envie d'entrer dans votre foi. Car quand vous dites « devenez musulman », souvent, nous ne voyons rien de ce qui y invite. L'imam, raconte-t-on, resta sans réponse. Et elle avait raison, car parfois, ce ne sont pas les autres qui ne nous comprennent pas. C'est nous qui avons oublié ce que veut dire être un exemple. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous, de nous avoir créés musulmans, et sur la voie du prophète paix et bénédiction sur lui, c'est une grâce qu'aucun remerciement ne pourra jamais égaler.